Ce que vous avez théorisé, c'est que justement, quand ça ne peut pas, un désir inconscient n'a pas trouvé une voie pour se dire, ça tombe, c'est dans la boca. Oui. Voilà. Le premier mouvement, la première tentative, c'est, donc si ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible d'être réglé psychiquement le conflit, parce que c'est de la libido. Et Freud dit très clairement, une constante Kraft, ça veut dire une force constante, ça ne s'arrête pas. Donc il faut qu'à un moment donné, ça sorte par un orifice naturel, la bouche, la voix, la parole, ou sinon, et là je pousse le bouchon très loin, c'est que s'il n'y a pas un orifice, il y aura la construction d'un orifice. Hein, c'est ça la lésion. Voyez-vous? Alors, bien entendu, je reçois des gens qui ont... Si je dis ça, et je suis influencé par des psychanalysantes qui ont déclenché des cancers. Je travaillais 15 ans dans un service de médecine interne. On avait ce qu'on appelle des maladies rares, maladies orphelines, n'est-ce pas? Des cancers, etc. Et donc, c'était instruit par ces personnes, ces femmes, la grande majorité, surtout de réfléchir là maintenant, la grande majorité, qui m'ont dit comment ça fonctionnait, et ça c'est bien entendu une hypothèse de travail, que j'ai travaillé régulièrement. Donc, pour répondre à votre question, très simplement et très rapidement, et il y a le conflit, d'accord? Le conflit ne se règle pas, ça fait symptôme, ça c'est freudien. Parce que quand vous me dites que c'est ma théorie, il faut dire tout de même que c'est une théorie que je vais piquer chez mes maîtres. Hein, je ne fais rien qu'être un bon élève, un studieux. Ça, je peux admettre, ça, je peux porter. Hein. Donc, ça, c'est du Freud. Conflit intrapsychique, donc avec les instances psychiques, moi sur moi, ça, qui est toujours d'actualité. À ce moment-là, ça fait symptôme. Symptôme psychique, ça, c'est du Freud. Or, dans la clinique de Freud, déjà, on repère que les symptômes psychiques peuvent chuter du côté du corps. Mais, et c'est ça l'embarras des psychosomaticiens, c'est que si on règle, si on dénoue le nœud signifiant, ça s'apaise du côté du corps. La question, c'est que par exemple, pour les symptômes, les maladies fonctionnelles, comme disent les médecins, n'est-ce pas, les symptômes corporels comme nous disons, nous appelons, c'est qu'on a dépassé ces registres-là. C'est le corps comme arène, il faut lire A-N, arène, hein, ça c'est du Lacan. Et d'ailleurs chez les poètes aussi, hein, arène, arène. Donc vous voyez bien que le cœur de la fête, c'est la haine. L'être ne s'aime pas, l'être n'aime pas d'être là. Et il se venge de l'enfant, de la femme, du mari, de patient, etc., etc. Donc, ça passe du Freud, du symptôme, le conflit psychique, et ça va jusqu'au symptôme corporel. C'est-à-dire, on a perdu la trace signifiante. Il faut refaire tout le cheminement. Et pour ça, il faut du transfert. D'ailleurs, quand on évoque la manière comme Ferenczi traite le transfert, ça fait plus suggestion que acte psychanalytique en 2019. Je ne suis pas en train de critiquer Ferenczi en le jetant aux ordures, pas du tout. Je garde Ferenczi comme je garde tout le monde. Mais il faut affiner ce qui a été dit. Donc on a perdu la trace signifiante, le cheminement signifiant, et c'est pour cette raison que la personne a un symptôme corporel. Parce que quand on règle ça, ça tombe comme un fruit mûr et on ne sait pas pour quelle raison. D'ailleurs, c'est la grande critique des Popper. C'est que justement, on ne repère pas. Mais oui, on ne repère pas parce que c'est inconscient. C'est d'un autre registre qu'on n'a pas accès. Mais on fait l'hypothèse qu'on a réussi, en respectant les consignes données par Freud, à vrai dire par Rémy, n'est-ce pas? Ne me touchez pas, taisez-vous et laissez-moi parler. Voilà. Après, on a affiné. Mais c'est juste pour vous rappeler que c'était une femme qui avait dit à Freud comment suivre le cheminement pour accéder, n'est-ce pas, au désir inconscient. Donc ça, c'est pour le corps. Et pour terminer très rapidement, quand le moi de l'être
n'entend pas la souffrance qui est dans le corps, dans la arène, entre les instances psychiques, moi sur moi, ça, plus il s'agit d'introduire grâce à mon maître Freud et à mon maître Lacan, parce que j'ai pioché ça chez lui, chez eux. Freud parle de la résistance de surmoi. J'ai passé des dizaines de fois là-dedans et je n'ai pas vu. Un jour, ça a tombé. Voyez-vous? Résistance de surmoi. Et d'ailleurs, en plus, il nous dit, c'était la résistance la plus difficile à trouver. Je l'ai prélevé celle-là et donc j'ai appelé des organisations intramoïques, c'est-à-dire ça se passe à l'intérieur de moi. Il y a un conflit entre la résistance de surmoi et le moi conscient et le grand autre non barré que j'ai pioché chez Lacan avec le moi. Un fait agir, le premier, la résistance de surmoi, et l'autre donne des injonctions. D'accord? Tu es une merde, ou du contraire, saute. C'est ça quand par exemple un schizophrène dit pourquoi vous avez sauté? C'est parce qu'une voix en moi m'avait dit saute. N'est-ce pas? Ou quand Lacan dans le séminaire 20 dit jouis. Ce n'est pas le surmoi, c'est la résistance de surmoi. Voilà. J'ai répondu?